Virginie, bonjour. Donc ce soir, vous inaugurez ici votre boutique Nini Baroque. J'aimerais que d'abord vous nous présentiez Nini Baroque, vous nous dites ce que c'est, comment c'est né, voilà. Alors Nini Baroque, c'est une créatrice de bijoux qui aime associer les matières, les perles fines, les chaînes, les rubans, et voilà, qui est à la recherche de la moindre petite émotion quand elle associe toutes ces matières pour créer une parure, un collier, un sautoir, des boucles d'oreilles. Comment c'est né ? C'est né d'une envie de revenir à quelque chose de plus manuel, de plus tactile, de créer les choses, de jouer avec la matière, de la toucher, de l'essayer, de la porter. Et j'avais une passion pour les bijoux, donc voilà, c'est né comme ça. Comment s'est fait le lien ici avec Maison de Mode et les vestiaires? Alors le lien avec Maison de Mode et le vestiaire s'est fait puisque ça fait quelques années que je participais au marché des modes à Lancette, et donc à force je connaissais très bien Maison de Mode, et jusqu'au moment où le petit déclic est arrivé pour me dire allez, je monte ma boutique avec Maison de Mode. Le projet a été long sur la durée, ça a pris du temps à être créé, ici la boutique Nini Baroque? Non, pas du tout. Un comité de sélection passé début février. Fin février, début mars, j'avais les clés de la boutique, et donc il n'y avait plus qu'à décorer, aménager. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, ça représente un joli pas dans le projet, dans la continuité du projet, et puis aussi le fait d'être à l'écoute et au contact de ma clientèle pour pouvoir créer en fonction de ses désirs. Les bijoux Nini Baroque, c'est pour quel type de femmes? Pour toutes les femmes. Les jeunes filles, les femmes plus mûres, voilà, c'est un style raffiné, à la fois excentrique, à la fois rétro, pour toutes les femmes, je dirais. Vous pouvez nous parler un petit peu plus de vos créations, nous dire quelles sont les matières que vous utilisez, quelles sont vos inspirations? Alors les inspirations me viennent tout simplement en prenant les matières, donc j'associe les perles, les chaînes, les rubans, je les mets côte à côte, j'essaye, et de là naît un bijou. Donc voilà, j'utilise les rubans de satin, les chaînes, les Liberty, les tissus Liberty, les perles fines, la feutrine, donc voilà. Alors dans d'autres boutiques de la région, donc sur Vambrochy, Couleurs et Objets, sur Béthune, Kili, et Alice et Lannoy, la boutique du Crin d'Or. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. Donc aujourd'hui, avec votre associé Sébastien, vous inaugurez votre boutique Anna et Brie. J'aimerais que d'abord vous reveniez sur la genèse du projet Anna et Brie, d'où est-ce que c'est venu, et voilà. Alors Anna et Brie, on y a pensé il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On voulait faire des choses belles, des jolis vêtements simples, avec qui remettaient un peu au goût du jour une certaine élégance, et avec des valeurs en fait. Notre idée, c'est de faire des choses belles à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, et donc ça veut dire faire travailler des ateliers français qui sont à une demi-heure d'ici. C'est avoir une certaine transparence par rapport à la marque et à la qualité des tissus, des confections, beaucoup parler des coulisses et de toute la dynamique qu'il y a autour du projet. Comment s'est fait le lien avec Maison de Mode et puis le vestiaire? Alors Maison de Mode, j'ai commencé à les draguer il y a à peu près 1 an. Au début, ça a été un petit peu difficile, il y a une sélection qui est draconienne, et puis je suis passé en comité en février. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné, et là après ça a démarré sur les chapeaux de roue, parce que en mars ça a été une participation à la Fashion Week à Paris, et là en avril l'ouverture de la boutique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la collection d'Anna et Brie que vous présentez ce soir? Quelles sont les inspirations? Quelles sont les femmes qui vont porter les vêtements Anna et Brie? Alors les femmes, déjà j'ai pas envie de les catégoriser, de leur donner un âge, ça n'a pas de sens pour moi, ça peut être de 15 ans à 65 ans. Non, j'ai surtout envie de parler de goût, en fait c'est une question de style. C'est pour des femmes qui aiment les choses assez simples, qui sont pas très ostentatoires, mais qui sont à la recherche du détail. Donc un tissu d'une qualité particulière, une finition aussi qui va rendre le vêtement à la fois beau et durable. Donc voilà, pour moi c'est ça le point commun. Quelle est la pièce phare de la collection, s'il doit en avoir une?
La pièce phare, moi il y a une robe que j'aime particulièrement qui illustre bien, je trouve, c'est notre petite robe à bretelles en soie, parce que elle est très simple, elle met en valeur vraiment la femme avec un beau galbe, et elle est surtout dans une soie qui est magnifique, qui tombe parfaitement, et c'est une qualité de soie qu'on retrouve de moins en moins aujourd'hui. Alors, vous êtes deux hommes à la tête de ce projet-là, avec un nom de boutique féminin, Anna et Brie, d'où est-ce que c'est venu? Alors déjà, on voulait pas mettre notre nom comme le font parfois certains créateurs. On voulait créer une marque avec un univers. On voulait symboliser l'association, l'équilibre et aussi parfois la complémentarité. Donc Anna et Brie, on peut imaginer aussi deux femmes imaginaires. Le A, le B, ça peut être le noir, le blanc, tout et son contraire. Mais sachant que chaque fois, tout ça, ça peut résider dans une personnalité. Où est-ce qu'on peut retrouver les vêtements Anna et Brie, à part ici au vestiaire? Donc, outre la boutique, on peut trouver les vêtements Anna et Brie sur notre e-boutique, sur anna-brie.com, et on trouve aussi une partie de la collection sur le site Redoute. Et on pourra bientôt trouver au Japon. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Voilà.